Oui, bonsoir, chers followers ou chers YouTubers. Voilà, chers élèves. Donc aujourd'hui, je vous amène un problème un peu plus sérieux que d'habitude. Ce problème donc concernant les nombres premiers que les élèves de 5e apprennent dès le début de l'année, mais également ce problème qui tient tête donc depuis son énoncé par le mathématicien Christian Goldbach depuis 1742, donc qui est sa fameuse conjecture qui dit que tout nombre pair supérieur à 3 peut s'écrire comme somme de deux nombres premiers. Sachez que ceci a été vérifié pour des nombres énormes, donc très grands, mais jusqu'à présent, en mathématiques, il faut qu'il y ait une démonstration pour qu'on admette donc une propriété ou bien un théorème, même si on vérifie à des nombres astronomiques. Et pour cela, avant de parler donc de cette conjecture, donc on va faire une série de vidéos. On va d'abord donc définir les nombres qu'on va utiliser pour cette démonstration. Voilà, donc je compte apporter ma pierre à l'édifice. Je suis loin de dire également que je vais clore le débat, mais je compte quand même apporter quelques idées qui pourront peut-être servir à ne serait-ce que faire avancer, n'est-ce pas, la communauté des mathématiques vers la résolution définitive de ce problème, n'est-ce pas. Bon, ce qui m'a inspiré, c'est de réécrire les nombres entiers, n'est-ce pas, pairs et impairs, n'est-ce pas, sous une nouvelle forme, n'est-ce pas. Bon, sous une nouvelle forme, c'est-à-dire donc une autre manière de les écrire comme étant une combinaison d'autres nombres, chaque nombre étant une combinaison d'autres nombres. Et pour cela, donc, je vais commencer par les nombres pairs. Donc, je vais conjecturer que tout nombre pair est de la forme, n'est-ce pas, P égale à, bon, je l'appelle P comme nombre pair, P égale à 2n plus 3m. Tout nombre pair peut s'écrire sous cette forme-là, avec m égale à 2k. Bon, n peut prendre n'importe quelle forme, mais m quand même doit être égal à 2k, donc ça doit être pair, doit être un entier naturel pair. Donc quel que soit k ici, donc m doit être égal à 2k. Et l'autre condition c'est quoi? Telle que valeur absolue de n moins m appartiennent à cet ensemble-là. Donc ça dit soit égal à 0, soit égal à 1 ou soit égal à 2. Et avec ça, on peut écrire tous les nombres pairs que l'on veut qui existent. Donc je m'en vais présenter donc la preuve de ça, n'est-ce pas. Donc considérons le premier élément, le fait que valeur absolue de n moins m égale à 0. Donc si valeur absolue de n moins m égale à 0. Donc ceci alors, donc on a n moins m égale à 0. Ça nous sommes d'accord. Des élèves donc de 4e peuvent suivre, n'est-ce pas. Donc ce qui peut nous permettre d'écrire dans ce cas n égale, on transpose n égale à m. Bon, m étant égal à 2k, donc n étant égal à m égal à 2k, donc on pourrait écrire notre p. Dans ce cas, notre p qui est égal à 2n plus 3m serait, si on remplace n et m par leur valeur, on aura 2 facteurs de 2k plus 3 facteurs de 2k. Et vous conviendrez avec moi que ça nous donne 4k dans le premier terme et 6k pour le deuxième terme de la somme. Et en définitive, nous avons
donc 10, donc nous avons 10 K, n'est-ce pas? Donc ici on aura P égale à 10K. Ici P égale à 10K, donc nous pouvons retrouver, avec P, nous pouvons retrouver tous les nombres, n'est-ce pas, entiers naturels, pairs, n'est-ce pas, d'unité 0, quel que soit K, n'est-ce pas, quel que soit K. Donc ça, je peux l'appeler donc P0, n'est-ce pas, égale à 10K, ici, quel que soit K appartenant à N. Et ça, le P0 va nous donner l'ensemble des entiers pairs d'unité 0, n'est-ce pas? On peut citer 0, 10, 20, n'est-ce pas, 30, etc., jusqu'à l'infini. Voilà le premier cas. Maintenant, notre second cas sera si n moins m égale à 1. Et ceci, n'est-ce pas, équivaudrait donc à donc n moins m égale à 1 ou n moins m égale à moins 1. Ça, nous sommes d'accord avec moi. Les propriétés donc de valeur absolue. Maintenant, prenons donc n moins m égale à 1. Donc cela entraîne que n égale à, n'est-ce pas, m plus 1. Donc dans ce cas, notre P va donner 2 facteurs de n, c'est m plus 1, m étant 2K, donc on aura 2K plus 1 plus 3 facteurs de 2K. Et si nous calculons, ça va nous donner 4K plus 2 plus 6K. Et le tout va nous donner 10K plus 2. Donc on aura notre P égale à 10K plus 2, n'est-ce pas? Donc ce qui veut dire que ici on peut l'appeler P2. P2 pour 10K plus 2, n'est-ce pas, ici, quel que soit, n'est-ce pas, K appartenant à N. Et là, vous reconnaîtrez, n'est-ce pas, P0 comme étant, donc P2 comme étant, donc l'ensemble des entiers naturels, bien sûr, donc naturel, n'est-ce pas, paire d'unité 2. Et ici, donc si K égale à 0, on a 2. Si K égale à 1, on a 12. Si K égale à 3, n'est-ce pas, donc on a 30, 32. Donc si K égale à 1, on a 12. Si K égale à 2, on a 22. Si K égale à 3, on a 32, etc., etc. Là également jusqu'à l'infini. Donc tous les nombres pairs d'unité 2. Donc toujours dans cette possibilité-là, donc on a n moins m égale à 1 ou n moins m égale à moins 1. Parce que c'est les propriétés de la valeur absolue. Et cela va entraîner que n, n'est-ce pas, égale à m moins 1. N'est-ce pas, quand on transpose le m, ça donne m moins 1.
Et cela va permettre à notre P de s'écrire sous la forme de 2K, parce que M c'est que 2K, moins 1, plus 3, facteur de N, facteur de 2K, n'est-ce pas? Et si on calcule, ça nous donne 4K, moins 2, plus 6K. Et ça m'a donné 10K, moins 2, n'est-ce pas? Et là, ça va nous donner notre P va devenir 10K. Vous m'excusez, donc 10K, donc moins 2. Et ça, on peut l'appeler P8. Pourquoi P8? Parce que vous reconnaîtrez ici, c'est l'ensemble des entiers naturels d'unité 8. N'est-ce pas? Ici, quel que soit K appartenant à N étoiles. Donc ici, K ne va pas prendre 0 pour éviter donc d'avoir ici des nombres négatifs. On aura quand même des entiers. Et pour cela, notre P, on peut l'appeler ici P8, c'est l'ensemble des entiers donc naturels n'est-ce pas, paires, n'est-ce pas, d'unité, vous m'excusez, d'unité 8. Voilà, donc ici, si K égale à 1, nous avons 8, 10 moins 2, ça fait 8. Ensuite, on aura 18, n'est-ce pas, 28, 38, etc. jusqu'à l'infini, n'est-ce pas? Donc la dernière condition qu'on s'est fixée également, c'est la troisième valeur prise par la valeur absolue de la différence, c'est peut-être ces 2, n'est-ce pas? Donc ceci équivaut à, n'est-ce pas? Donc n moins m égale à 2, ou n moins m égale à moins 2. Donc si n moins m égale à 2, ceci va entraîner que n égale à m plus 2, n'est-ce pas? Dans ce cas, notre P va donner 2 facteurs de m, on remplace par 2K, plus 2, plus 3, facteur de 2K. Et si on calcule, ça nous donne 4K plus 4 plus 6K. Et ça va nous donner 10K plus 4. Et là, P, notre P égale à 10K plus 4. Vous reconnaîtrez ici donc l'ensemble des entiers naturels d'unité 4, que je peux appeler donc P4, n'est-ce pas, qui est égal à 10K plus 4, ici quel que soit K appartenant à N, n'est-ce pas, quel que soit K appartenant à N. Et ici notre P4 donc va donner donc l'ensemble des entiers naturels paires d'unité 4. Et là on peut citer 4 pour n pour k égale à 0, 14, n'est-ce pas, 24, n'est-ce pas, 34, ainsi de suite jusqu'à l'infini.
le dernier cas, c'est celui, n'est-ce pas, n moins m égale à moins 2. Bon, soit il est égal à plus 2 ou égal à moins 2, d'après les propriétés de la valeur absolue. Et ça, cela entraîne que n égale à donc m moins 2. Donc notre P va donner 2. On remplace n par sa valeur. Donc c'est 2K pour m moins 2 plus 3 facteur de 2K, n'est-ce pas? Et ça va nous donner donc 2 fois 2 ça fait 4, 4 plus 3, 4K plus 3 ça fait 10K moins 4. Et ça, donc notre P va donner 10K moins 4, n'est-ce pas? Et là, on reconnaîtra l'ensemble des entiers d'unité 6, n'est-ce pas? P, que je peux appeler P6 égale à 10K plus 4. Ici, quel que soit K appartenant à n étoiles. Et vous reconnaîtrez que P6 donc est l'ensemble des entiers pairs entiers naturels, on va dire les entiers naturels, n'est-ce pas, pairs donc d'unité 6, donc voilà, donc on peut citer comme exemple 6 pour k égale à 1, 16 pour 2, n'est-ce pas, 26, 36, 46, etc. jusqu'à l'infini. Donc pour finir, donc faisons le récapitulatif. Donc on a conjecturé sur les nombres, d'écriture des nombres entiers naturels pairs. Donc tout entier, tout nombre pair, bon, sous-entend entier naturel pair, tout nombre pair est de la forme P égale à 2n plus 3m avec m égale à 2k, quel que soit k appartenant à n, et, n'est-ce pas, donc n, valeur absolue de n moins m appartient à cet ensemble-là, donc c'est-à-dire égal à 0 ou égal à 1 ou égal à 2. Et on a vu donc les différentes valeurs, n'est-ce pas, pour n égale à 0. Donc pour autant pour moi, pour k, n'est-ce pas, pour la valeur, si la valeur absolue est égale à 0, n moins m égale à 0, la différence est égale à 0. Donc nous avons P10, l'ensemble des P0, l'ensemble des entiers naturels d'unité 0. Ensuite, P2, l'ensemble des entiers naturels d'unité 0, d'unité 2. P8, l'ensemble des entiers naturels d'unité 8, n'est-ce pas? P4, l'ensemble des entiers naturels d'unité 4. Et P6, l'ensemble des entiers naturels pairs d'unité 4. Donc je pense que tous ces nombres-là, on ne peut pas trouver un autre entier, n'est-ce pas, en dehors de ces entiers-là, parce que tout nombre entier doit être terminé par 0, 2, 4, 6 et 8. Voilà, donc si vous en avez un autre qui ne fait pas partie de ces nombres, faites-le moi savoir. Et je vous remercie pour cette vidéo. Et là, vous attendez la suite pour nous conduire direct donc à la démonstration donc, du conjecture donc, de Goldbach.